Bonjour, bonjour tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Vous m'excusez. Et aujourd'hui, je vais d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous remercier pour vraiment l'attention que vous avez portée. J'ai vu presque 3000 personnes qui ont regardé la vidéo que j'ai postée sur Lolo Beauté. Et ce qui ainsi, je vais encore donner une autre vidéo de Lolo Beauté, une autre description, voilà, décryptage. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser sur Lolo Beauté. Parce que, comme je l'ai dit, peut-être après-demain, je vais faire une autre vidéo pour vous donner une mise à jour sur ce qui se passe avec Lolo Beauté, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc d'abord, avant de rentrer dans le but du sujet d'aujourd'hui, je vais d'abord vous dire merci. Merci d'être là et merci d'avoir vraiment confiance à la chaîne. Et je veux vraiment vous remercier. Voilà, donc je continue. Donc, j'étais en train de dire vraiment merci pour ceux qui ont fait. J'ai vu beaucoup de gens se sont abonnés. Et voilà, je vous remercie et bienvenue dans la chaîne. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut aussi essayer de faire. C'est comme ça que j'ai dit que l'Afrique, là, pour qu'on puisse grandir ensemble, il faut l'information, la vraie information. Il faut aussi des gens qui pourront vous dire la vérité, là où c'est vrai. Les gens qui pourront vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis les gens aussi qui pourront vous orienter. On a vu actuellement beaucoup de choses en train de se changer. Voilà, il y a des Africains qui sont en train de se lancer à fabriquer des jus, à fabriquer des trucs, à fabriquer des brasseries. Bon, donc il y a tout cela qui est là où vraiment essayer de voir ce qui est bon dans tout ce que j'ai dit. Ce qui n'est pas bon aussi, vous laissez. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Puis, à la fin de la vidéo, je vais vous demander encore, abonnez-vous. C'est ça qui pourra faire notre force. Chaque pays a sa force de frappe. Les Chinois, leur force de frappe, c'est leur nombre. C'est leur aussi façon d'apprendre. C'est ça qui fait leur force. Ils vivent en communauté. Mais nous aussi, il faut qu'on soit sur une même page. Si on n'est pas sur une même page, vous allez voir, on va passer à côté. Donc, nous sommes en train peut-être aussi de faire une fusion avec Alain Foucault, où probablement vous allez voir mes interviews à Alain Foucault. Voilà, on va se contacter pour essayer de voir ce que je peux donner en tant qu'analyste africain, voilà, dans sa chaîne, et aussi, bon, peut-être inviter M. Alain Foucault dans ma chaîne pour lui poser aussi certaines questions. Et puis, il y a l'autre là aussi, Zach Moewassa. Donc, lui aussi, les Congolais. Je vais essayer de voir si je peux prendre une interview avec lui. Voilà, pour essayer de dynamiser les choses. C'est comme ça on doit avancer. Voilà. Et puis, monsieur Philippe Simon, sans oublier, voilà, si tu as besoin d'interview, je peux t'interviewer aussi. Vous pouvez m'interviewer aussi sur des sujets spécifiques et thématiques. Maintenant, pour entrer dans le but du sujet, je vais d'abord dire à tous mes téléspectateurs, tous mes abonnés, la langue française, c'est pas ma langue maternelle. Je peux faire beaucoup d'erreurs sur la langue française, ça va pas me gêner, parce que c'est une langue d'ailleurs que je n'aime pas trop. Mais je parle parce que j'ai une audience qui est française, j'ai une audience qui est anglaise, donc et je parle. Donc vous allez voir que certainement je vais commettre beaucoup de fautes parce que je parle jusqu'à 8 langues. Donc le français n'est pas la seule langue que je parle. La langue française, c'est pas la seule langue que je parle. On rentre sur des informations qui viennent de tomber, voilà, des informations qui sont tombées. On parle du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Donc, avant le Burkina, c'était appelé couramment, c'était appelé la Haute-Volta avant les indépendances. Voilà, quand Thomas Sankara est venu, il a changé le nom pour refléter à la réalité du pays. C'est pour cela, actuellement, on dit Burkina Faso. Donc, Burkina, qui est dans une langue locale, et Faso aussi, qui est dans la langue bambara, voilà, qui veut dire et voilà, tous les villages unis, toutes les communautés unies, voilà, les Faso, c'est-à-dire les pays. Donc, vous m'excusez, je viens de boire de l'eau. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, la nouvelle qui vient de tomber, c'est que le Burkina, après avoir dénoncé les accords de la base militaire Sabre qui était à Ouaga, c'est-à-dire la base militaire Sabre,
Le Burkina Faso vient de faire quelque chose que le monde entier risque de commencer à payer attention à ce pays. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, 274 000 km². Actuellement, je ne sais pas la population, bon, que, bon, en 2002, on va juste prendre la population. En 2002, c'était 22 673 762. Mais actuellement, ça a augmenté puisque c'est un pays, le Burkina Faso et le Niger, là, ce sont des pays qui ont une très croissance démographique jamais vue. Chaque 10 ans, c'est comme il se double de population. Donc, le pays là, c'est un pays qui a des hommes intègres, c'est-à-dire, selon Thomas Sankara, qui était un grand révolutionnaire, qui est venu essayer de faire comprendre aux Burkinabés qu'ils doivent forcément compter sur eux-mêmes. Ils doivent compter sur eux-mêmes. Ils ne doivent pas attendre l'aide de la FMI, l'aide des fonds de la Banque mondiale, l'aide de la France, des fonds de développement, l'aide de l'Union européenne. Le Burkinabé doit compter sur lui-même. C'est ça qui fait sa force. Compter sur soi-même. C'est-à-dire, c'est dire que lorsqu'on a un problème, on peut résoudre ça par nous-mêmes. C'est-à-dire, on doit être fier. On doit être fier de passer au challenge, c'est-à-dire de passer aux épreuves les plus absolues pour pouvoir atteindre ça. Donc, c'est ça qui définit les Burkinabés. Ça fait que quand vous voyez les Burkinabés, n'importe où ils passent, ce sont des gens qui vont laisser une trace. Quand ils sont aux États-Unis, ils sont dans des domaines de technologie, ils sont dans des domaines scientifiques. Ils bossent dur. Les Burkinabés, quand vous les voyez en Europe aussi, ils s'identifient facilement. Ce sont des gens, ils savent ce qu'ils veulent. Quand ils partent dans un endroit, ils savent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, comme vous avez entendu avec moi le discours d'Emmanuel Macron, où même j'ai fait une analyse rétrospective, 3 jours de cela, ou bien 2 jours de cela, j'ai fait une décryptage du discours d'Emmanuel Macron. Allez-y, regardez ça, c'est très, très, très important. Et vous savez, les Burkinabés sont très malins. Je vais vous dire une chose, les gars sont très, 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 très malins. Quand vous payez attention à tous les événements qui se sont passés, les Burkinabés ont pris avantage d'une seule chose, de l'arrogance française. Ils ont exploité l'arrogance française. C'est ce que le Mali aussi a exploité. Souvenez-vous du ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, voilà, le vieux là, j'ai oublié encore son nom, et puis Parly, qui était ministre de la Défense. Ces gens-là ont été, leur arrogance a fait qu'ils ont perdu le Mali. Parce que, entre-temps, ils disaient, voilà, les accords de coopération là, c'est au pays de dénoncer s'ils savent qu'ils n'ont plus besoin de la France, qu'ils n'ont qu'à dénoncer. Alors que dans les couloirs de diplomatie là, ils étaient en train de dire, ah, faut pas faire ça. On a juste dit ça pour bavarder. Mais, tout en sachant que les Africains, leur mentalité a beaucoup changé. La mentalité africaine a beaucoup changé, mais il faut dédier ça, quoi qu'on dise, des réseaux sociaux, c'est mauvais, c'est rentré et sorti comme ça, il faut dédier ces changements-là de paradigme aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont permis à nous tous de comprendre beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, de lire. Parce que les gens même n'aimaient pas aller dans les bibliothèques, à citer journal, lire. Les gens, voilà, ils n'ont pas de moyens, ils se sourcent sur des radios. Mais actuellement, là, un simple clic, tu as l'information de toute la planète. Donc, ces trucs-là ont éveillé la conscience africaine. Ça fait que les jeunes se sont vraiment très conscientisés. Et actuellement, là, ce qui s'est passé au Mali, c'est que quand les Français ont commencé à dire ça, voilà, le président malien a exploité ces côtés d'arrogance-là. Voilà, comme vous êtes en train de dire, si on veut dénoncer les accords, dénoncez-les. Donc, on va faire comme vous êtes en train de dire, on va dénoncer les accords. Quand le Mali a dénoncé les accords, la France a refusé de donner une suite parce qu'il pensait, en faisant pression à la CEDEAO, la CEDEAO va sauter le Mali et ils n'ont plus encore à faire quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, ça a joué contre eux. Ils ont perdu le Mali. C'est la même chanson encore. L'ancien ambassadeur français au Burkina là, était en train de dire,
Tu vois, il dit, voilà, vous êtes démocratique, c'est un pays souverain. Mais voilà, les jours que les autorités burkinabées vont dire qu'ils n'ont plus besoin de la France va partir. Alors quand il dit ça en public, la nuit, là, ils vont partir dans les couloirs diplomatiques pour dire, bon, écoutez, on a juste censé s'amuser. Parce que la France a tellement joué avec ça depuis les années des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Parce que nos vieux présidents, bon, des gens qui n'avaient aucun avenir devant eux, donc voilà, ils ne savaient pas que faire. Ils étaient obligés de faire des courbettes, nettoyer les soucis des Français. Actuellement, le monde a changé. Le monde a changé, puisque aussi le système français était de faire quoi? C'est-à-dire de faire rentrer beaucoup d'Africains en France. Ils vont étudier dans des meilleures universités, voilà, bon, j'ai dit meilleures universités selon la France, hein, parce que mondialement, la France, on ne voit pas la France comme un pays qui a des meilleures universités. Mais la France faisait rentrer ces Africains-là. Voilà, quand une fois ces Africains bossent, ils finissent, oui, ils reviennent en Afrique. J'ai bossé à Sorbonne, j'ai bossé à Polytechnique, voilà, je suis un cadre de l'administration. Tout le monde avait peur. Quand on disait quelqu'un est parti bosser en France et puis revenir, les gens les respectaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les gens, même quand tu dis tu es allé bosser en France et puis revenir, les gens vont se moquer de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont allés bosser en Israël, ils sont allés bosser aux États-Unis, ils sont allés bosser dans des autres, mais pas possible, où l'innovation est au centre de tout. Mais vous venez, vous dites, vous avez bossé en France, mais les gars vont se moquer de vous. Donc, actuellement, ce système ne marche plus. Il va amener des intellectuels qui ont fait leur séjour, leur parcours en France, et revenir encore en Afrique. Et les gens, voilà, les juges, les gens, il y a des Africains, et puis aussi, il y a des écoles en Afrique. Les meilleures écoles en Afrique, quand tu bosses là-bas aussi, mais tu n'as pas envie d'envier quelqu'un. Tu t'en fous que la personne ait des diplômes américains, des diplômes européens. Il y a des écoles africaines, quand tu bosses, tu sors, toi-même, tu es respecté. Mais partez au Ghana. Il y a des meilleures universités au Ghana. Il y a des meilleures universités au Nigeria. Il y a des meilleures universités au Kenya. Il y a des meilleures universités au Maroc. Il y a des meilleures universités en Tunisie. Il y a des meilleures universités. Il y a beaucoup de... Voilà. C'est comme ça, même au Burkina Faso, où je vous parle là, l'université Thomas Sankara, il y a des meilleures universités là-bas. Donc, les gens sont fous encore des diplômes français. Ça fait que la France, actuellement, est en perte de vitesse. Donc, Emmanuel Macron est venu hier pour dire que, voilà, les Africains, il n'y a pas une politique française pour l'Afrique, il n'y a pas, voilà, la France ne va pas se mêler des politiques africaines. Mais en même temps, ils ont cette peur-là, puisqu'il a dit lui-même que les bases militaires bon, et ils vont pas enlever totalement leurs bases militaires, mais ils vont reconvertir leurs bases militaires en académie. Ce qui est une foutaise. Voilà. Donc, ce matin, on se réveille, on voit que le capitaine Ibrahim Traoré, l'actuel président du Burkina Faso, a fait un communiqué pour dénoncer les accords pour dénoncer les accords coloniaux, les accords militaires coloniaux, quoi. C'était des accords qui étaient depuis 1961. Voilà, 1961. Il y avait des accords qui étaient là où il y avait des accords militaires qui étaient là où les Français étaient même dans la police des pays. Mais quand vous passez, il y a des scènes qui se sont passées au XXe siècle en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas au XXIe siècle, mais je dis au XXe siècle, il y a des siècles qui se sont passés en Côte d'Ivoire où on a vu des militaires français qui se substituaient des policiers ivoiriens. Vous voyez, des militaires français qui étaient en train de vouloir fouiller des Ivoiriens. Et cette scène s'est mal passée. Et vous voyez, donc, ces gens-là sont là dans nos pays pour se substituer à nos militaires, substituer à nos policiers. Ils sont là en train de vouloir, voilà. C'est pas différent de l'étape coloniale, c'est pas différent de l'ère coloniale. Ces gens-là pensent toujours que nos pays sont leurs jardins. Ces gens, dans leur mentalité, ils pensent toujours que la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Mali, c'est leur jardin où ils peuvent venir chier. Ils peuvent venir chier. Ils peuvent venir pisser. Ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent et puis ils s'en foutent. Donc, le président Traoré, comme il est de notre génération,
C'est une génération qui n'a pas de tabou. C'est une génération en termes intellectuels, mais ils vont te dire, voilà, ça, c'est pas ça. Traoré a été malin. Après le discours d'Emmanuel Macron, ils ont commencé à rédiger, voilà, pour dénoncer. Alors que quand ils dénoncent automatiquement, le pays a seulement 1 mois pour partir. Des accords coloniaux, des accords qui sont depuis 1961 dans nos pays, qui disaient qu'il faut forcément que les forces militaires françaises soient là dans nos pays. Et ces forces militaires-là, ils sont là, mais là, les choses ne changent pas, les choses n'arrangent pas. Au contraire, c'est la violence. Maintenant, quand les gens veulent parler, oh, c'est la Russie qui est en train de vous flatter, c'est comme si ils se foutent de nous, c'est comme si on n'a pas un cerveau pour réfléchir. On n'a pas un cerveau pour réfléchir. Tout ce qu'on est en train de contester, tout ce que les Africains sont en train de contester, ils vont dire que ce sont les Russes qui sont derrière vous. C'est une manière de vous insulter que vous n'avez pas de cerveau. Vous voyez? Parce que pour eux, c'est inacceptable qu'un Noir puisse réfléchir, savoir qu'il faut que je dise aux Français de partir. Pour eux, ils ne comprennent pas ça. Il y a un problème, ils ne comprennent pas ça. Il faut que aussi les Africains jouent un grand rôle. Il faut expliquer aux Français qui ne comprennent pas quelque chose. Il faut que vous les attrapez comme des enfants, vous les faire asseoir et les expliquer. C'est des gens qui ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment les Noirs peuvent réfléchir? Comment? Puisqu'ils ne comprennent rien, ils ne savent pas. C'est difficile pour eux de voir que les Noirs peuvent penser, que les Noirs peuvent réfléchir. C'est difficile, mais il faut les aider. Il faut les aider. Puisque souvent, il y a d'autres qui souffrent des maladies intellectuelles, des carences intellectuelles. Il faut les aider. Il ne faut pas abandonner les Français. Ils sont dans un besoin d'aide. Il faut les aider. Il faut les aider. Vous voyez? Je ne parle pas de tous les Français, tous les mêmes. Il y a des bons Français, il y a des gens que j'aime en France. Moi, j'ai des amis en France. Moi, j'ai des amis en France. Soyons clairs. Il y a des bons Français. Je parle de la politique française en Afrique. Je ne parle pas des Français. Je parle de la politique française. Les politiciens français, c'est d'eux je suis en train de parler. Je ne parle pas des Français. J'ai des amis, moi, en France. Oui, j'ai des amis en France. Donc, beaucoup de Français sont bons. Mais la classe politique française, c'est difficile. Il faut les aider à réfléchir. Bon, excusez-moi de la terminologie, puisque mon français n'est pas loin. Mais aider la politique française à réfléchir. Aidez-les à réfléchir. Vous voyez? Donc, Traoré, il a joué au jeu de chess. Au jeu de, voilà, comment on appelle ça? Au jeu de chess. Donc, quand Macron a donné un discours, voilà, la France maintenant veut un nouveau partenariat avec l'Afrique. C'est comme un loup qui est en train de flatter une chèvre pour pouvoir la manger. Et le loup va dire, oh, tu as des jolis poils. Oh, regarde tes yeux qui sont très doux. Oh, my goodness. Oh, regarde ton visage, c'est très joli. Les loups en train de flatter les moutons comme ça, ou bien les cabris. Et oh, regarde ton teint, regarde ta peau, c'est magnifique, c'est très joli. Alors que cabri ou bien les moutons ne savent pas que les loups en train de dire tes poils là vont déranger mes dents quand je vais commencer à te croquer. C'est ce que Macron était en train de faire, vouloir flatter les Africains, invitant les chanteurs. Voilà, oh, nous sommes dans une bonne relation. Oh, les chanteurs africains, oh, les petits Français aiment votre musique, hein? Ils aiment Fally Ipupa, ils aiment, voilà, ils aiment Maître Gims, ils aiment ils aiment ça. Les petits Français aiment la musique, ils aiment la culture africaine. Mais dehors, ils vont vous insulter que vous êtes des nègres. Vous ne comprenez rien, que vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir. Mais quand ils veulent vous manger, ils vont vous flatter, ils vont vous caresser par le sens des poils. Mon Dieu, oh, que les Africains, oh, les Français les adorent. Oh, les Africains, les pauvres Africains, ils sont très mignons. C'est là-bas, ils vont vous taper mal. Ils vont taper mal. Ils ont kidnappé vos ports pour pouvoir faire sortir les produits volés. Faire sortir l'uranium, faire sortir le pétrole, faire sortir l'or, faire sortir tout.
Il fallait qu'on donne des marchés, qu'on récupère ces ports-là donnés à Bolloré pour pouvoir faire sortir leurs produits. Voilà. Ibrahim Traoré vient de dénoncer ces accords qui étaient là depuis 1961. Ibrahim, ce monsieur a fait même plus que Thomas Sankara. Bon, excusez, moi je ne les compare pas. Je me dis que c'est une continuité. C'est Thomas Sankara qui s'est incarné dans Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'Ibrahim Traoré était né pendant voilà, ce que Thomas Sankara faisait, mais vous savez, l'esprit peut venir rentrer dans quelqu'un. Thomas Sankara s'est incarné, venir rentrer dans Ibrahim Traoré. Pour lui dire, voilà mon œuvre, il faut terminer ça. Il faut terminer ça. Il faut terminer, monsieur. Il faut terminer ça. Voilà. Donc, voilà. Et les accords de 1961 ont été dénoncés par le Burkina Faso. Donc, la France a jusqu'au 28 mars. 28 de ces mois pour dégager. Ces fonctionnaires administratifs, militaires, policiers et consorts doivent dégager du Burkina Faso. Thomas Sankara pourra bien se reposer. Il pourra bien se reposer. Il pourra bien être accueilli par le royaume des cieux. Son œuvre a été accomplie. C'est pour cela qu'on vous dit, faites des bonnes œuvres, quel que soit le prix à payer. Aujourd'hui, Thomas Sankara n'est pas mort. Il s'est multiplié, il s'est métatasé, il s'est multiplié. Puisque lui-même, il avait dit, il a dit, tuez Thomas Sankara, vous aurez 1 million de Thomas Sankara devant vous. Mais il a dit ça, les gens n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas su que Thomas Sankara était déjà réincarné. Avant même sa mort, il était déjà réincarné. Voilà ce qui s'est passé au Burkina Faso. La terre des hommes intègres. C'est lui-même qui a donné ça, la terre des hommes intègres. Pas vous amuser avec des Burkinabés. Quand vous voyez Burkinabés, il faut les respecter. Il faut les respecter. Donc, c'était le sujet d'aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez massivement la vidéo et pour que voilà, les Burkinabés puissent voir ça et puis bon, voilà, et aimer ça. Voilà, passez une excellente journée et bye bye.